Dans cette vidéo, on va voir les 3 petites actions quotidiennes qui peuvent complètement changer la donne entre votre échec ou votre réussite sur le web en 2022. Alors cette vidéo, c'est la deuxième d'une série de 3 vidéos. On a déjà la première vidéo que vous allez pouvoir retrouver parce qu'elle a été déjà publiée et dans laquelle on a parlé finalement de comment faire pour réussir et développer son chiffre d'affaires en 2022 sur Internet. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller voir la première avant d'aller voir celle-ci parce que dans celle-ci, on va rentrer encore plus dans le détail de plein d'éléments qu'on a déjà vus dans le système AOC présenté dans la vidéo 1. On y avait vu notamment le cas de Caroline qui avait une salle de yoga à Paris. Et bien dans cette vidéo, on va comparer Caroline à une autre de ses acolytes, Stéphanie, et elles ont toutes les deux une salle de yoga à Paris. Ce sont 2 exemples fictifs, bien évidemment, pour illustrer les propos que je vais vous donner dans cette vidéo et pour que ça ne reste pas juste théorique finalement, qu'on puisse vraiment avoir la pratique et le côté réel des différentes choses. Et vous verrez la différence d'ailleurs des fois entre la théorie et la pratique avec ce cas particulier. Alors pour notre exemple, on va partir du principe que aussi bien Caroline que Stéphanie ont un business model qui fonctionne. Donc on ne va pas remettre ça en cause et on va même partir du principe que c'est exactement le même et qu'il n'y en a pas une qui a un avantage concurrentiel sur l'autre. Tout est pareil à ce niveau-là pour les deux. On part également du principe qu'elles ont créé leur site internet l'année dernière. Donc que c'est relativement récent par rapport à d'autres mastodontes qui sont sur le marché depuis beaucoup plus longtemps, notamment à Paris qui est une ville assez concurrentielle par rapport à des villes de province. Toujours pour poser le contexte, on part du principe qu'elles ont 10 visites par jour sur leur site internet et qu'elles ne savent pas à l'heure actuelle si ces visites finalement sont simplement des touristes ou si c'est des gens qui finissent par s'inscrire réellement à leur salle parce que tout le monde s'inscrit en venant à leur salle, donc elles n'ont aucun moyen à l'heure actuelle de savoir si les visiteurs du site sont des gens qui viennent vraiment s'inscrire au club plus tard. Elles n'ont rien à vendre directement sur internet, il n'y a pas de partie boutique en ligne dans laquelle on peut acheter quelque chose, ni même leurs abonnements de cours de yoga. Elles ont également toutes les deux une page Facebook sur laquelle elles communiquent sur les actualités de leur club. Donc si on reprend notre modèle AOC et qu'on commence par le haut, on sait que leur business model est OK. Pour le A, pour l'acquisition, on sait qu'elles ont 10 visites par jour sur leur site et qu'elles ont également une visibilité sur leur page Facebook. Et pour la conversion, on ne sait pas du tout quelles sont les ventes qui peuvent être générées par le site internet. Voilà où on en est au début de l'histoire de Stéphanie et Caroline. À partir de ce moment-là, elles sont exactement au même point et pendant 1 an, elles vont faire exactement les mêmes actions à 3 petites différences près. Toute la journée, elles donnent leurs cours de yoga, elles essayent d'améliorer leur chorégraphie, leur posture, les choses comme ça pour les prochains cours. Elles parlent d'elles quand elles peuvent, donc quand elles ont l'occasion d'aller à un salon par exemple, du sport ou du bien-être, quand elles ont l'occasion de distribuer des flyers, elles le font, etc. Et ça donne des journées bien remplies à la fois de profs de yoga et de dirigeantes, parce qu'elles ont vraiment les 2 casquettes. À la fin de la journée, Caroline, elle rentre chez elle retrouver sa famille. Stéphanie, elle, avant de rentrer, elle passe une demi-heure à se poser des questions, notamment sur le fait qu'elle a un site internet, mais qu'elle n'est pas capable de savoir à quel point il est rentable ou pas. Et ça, c'est très frustrant pour elle parce qu'elle ne sait pas si les actions et si le temps qu'elle passe sur son site sont tout simplement du temps perdu et qu'elle ferait mieux de faire comme Caroline et de rentrer chez elle directement, ou alors si c'est vraiment quelque chose sur lequel elle devrait investir du temps et de l'argent pour le faire fonctionner encore mieux. Donc elle se met en quête de trouver des solutions à ces questions et pour ça, elle se rend sur le moteur de recherche Google qui est là pour répondre à toutes les questions qu'elle peut se poser. Elle regarde quelques articles, quelques vidéos explicatives et même s'il y a beaucoup de vocabulaire qu'elle ne comprend pas vraiment, du jargon vraiment de marketeux, elle finit par comprendre quand même qu'il y a un élément qui lui manque aujourd'hui, c'est d'être capable de mesurer les choses et que c'est peut-être bien dans cette direction qu'elle devrait fouiller davantage. Alors le lendemain soir, elle va affiner un petit peu sa recherche et elle va rechercher non pas juste comment savoir si mon site est rentable, mais plutôt elle va chercher à savoir comment mesurer les conversions sur un site internet. Et puis elle tombe sur un site génial, Référent SEO, un site qui est fait par Mathieu Verne, un super gars, et sur lequel il est précisé que du coup il y a des outils qui existent pour mesurer notamment d'où viennent les visiteurs qui arrivent sur son site internet et du coup qu'il est également possible de mettre des objectifs en place pour mesurer les résultats apportés par ces visiteurs. Au passage, c'est via Google Analytics notamment. Voilà, donc chaque jour, elle continue à faire des recherches et elle comprend un petit peu plus chaque jour. Au bout d'un mois, Caroline et Stéphanie,
elles en sont exactement au même point. C'est-à-dire qu'en termes d'inscription d'abonnés, en termes de chiffre d'affaires, ça n'a pas évolué, c'est stable. Si ce n'est que Stéphanie, elle perd une demi-heure chaque jour à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc pour l'instant, à résultat équivalent, Stéphanie travaille plus. Donc elle est un peu perdante sur le court terme. Une fois qu'elle est arrivée à mesurer sur son site internet, à mettre des objectifs mesurables et à savoir si son trafic lui fait gagner de l'argent ou pas, elle a compris que c'était le moment où il fallait investir sur l'acquisition parce qu'elle est capable de mesurer sa conversion, elle sait que son business est rentable et donc il lui manque juste qu'il y ait plus de gens qui découvrent son site internet. Donc elle se met en quête de ce qui lui permettra d'avoir plus de trafic. Donc ça sera notamment par le SEO, le référencement naturel, par sa page Facebook, et également par la publicité sur Facebook qu'elle va pouvoir activer pour avoir des résultats plus rapidement, étant donné qu'elle sait maintenant qu'elle sait gagner de l'argent grâce à son site internet. Si on refait le point au bout de 2 mois, Stéphanie, elle est carrément plus enthousiaste parce qu'elle commence à percevoir des résultats. Caroline, elle en est toujours au même stade, ni en augmentation ni en baisse. Donc Stéphanie, cet enthousiasme, il est motivé par le fait qu'elle se rend bien compte qu'il y a plus de personnes qui viennent à son club, qu'en termes de conversion qu'elle a mis en place, d'objectifs qu'elle a mis en place, ça se remplit de plus en plus, il y a de plus en plus de monde qui sont convertis. Et donc on lui dit également dans les échanges qu'on l'a trouvé par exemple en tapant cours de yoga pour femmes enceintes à Paris. Voilà, donc elle commence à être plus visible. Ça reste quand même relativement faible, c'est pas non plus l'explosion, mais elle voit les premiers balbutiements de ce qu'elle a mis en œuvre. Donc Stéphanie, elle continue à améliorer son acquisition de trafic, bien sûr, mais elle travaille aussi de plus en plus sur la conversion. Donc elle demande des témoignages à des clients par exemple. Elle a également un ami qui est vidéaste et qui lui fait un petit clip pour présenter sa salle de yoga, pour mettre ça dans ses différents réseaux, sur son site internet, pour que les gens se projettent un peu plus dans la salle encore et que ça leur donne envie de venir. Elle met en place des éléments téléchargeables en échange des adresses email des gens pour ensuite les pousser à venir à la salle, s'inscrire ou en tout cas faire une séance d'essai. Tout ça, ça se fait pas en un jour, bien sûr, ça se fait sur des semaines et des mois. Mais au fur et à mesure, le système se construit de plus en plus. Et si on fait le point au bout d'un an, Stéphanie, elle a quand même travaillé beaucoup plus que Caroline parce qu'elle a travaillé 30 minutes de plus chaque jour. Donc sur 365 jours, ça fait 10 950 heures de travailler en plus quand même. Ça fait l'équivalent de 5 semaines à 35 heures de travail par semaine à peu près. Elle ne le savait pas encore quand elle a commencé ça, Stéphanie, mais en fait, elle a utilisé ce qu'Albert Einstein appelle la 8e merveille du monde. Alors la 8e merveille du monde pour Einstein, ce sont les intérêts composés. Ici, mis dans notre exemple, c'est l'effet cumulé en fait. C'est l'effet cumulé de chaque petite action qu'elle a fait chaque jour pendant 30 minutes sur une année entière. Et en fait, l'action 1 a eu son impact au jour 1, mais l'action 2 a eu son impact au jour 2, mais il y a également eu l'impact du jour 1. Et ainsi de suite. Et donc tout cumulé comme ça au jour 365, elle a eu les effets de ce qu'elle a fait le jour 365, mais aussi le cumul de tout ce qu'elle a fait les jours 364, 63, jusqu'au jour numéro 1. Donc vous imaginez bien, et d'ailleurs on a tendance à le sous-estimer, que tout ce qui a été fait en 30 minutes par jour de façon régulière, sur 365 jours, ça fait à la fin quelque chose de monstrueux, d'énorme. Donc si on en revient à Caroline, sa salle, elle continue de tourner, ni mieux ni moins bien, ça continue de vivoter on pourrait dire. Et peut-être que des fois elle en a un petit peu marre parce qu'elle donne des cours toute la semaine et elle doit en plus gérer son entreprise, c'est fatigant sur le long terme. De son côté, pour Stéphanie, tout roule parce qu'elle a cet enthousiasme-là et en plus, vu que son chiffre d'affaires a doublé, elle a pu recruter de nouveaux coachs et donc elle a pu laisser certains des cours qu'elle faisait à ses coachs pour lui libérer du temps dans sa semaine et se pencher vraiment plus sur son entreprise d'une part, mais également sur elle d'autre part, et également sur sa famille avec qui elle peut passer plus de temps. Dans cette vidéo, ça vous montre bien, ça vous illustre parfaitement le fait de pouvoir faire des petites actions très simple, à 3 niveaux finalement, c'est ça les 3 actions, c'est d'avoir travaillé d'une part sur son offre, d'autre part sur son acquisition et encore d'autre part sur sa conversion et d'avoir ajouté un petit élément chaque jour et que ça a permis de pousser Stéphanie vers la réussite et Caroline
de la laisser vivoter. Donc finalement, ça reste un échec. Rester sur place, c'est un échec. Il faut avancer toujours en entrepreneuriat pour réussir. Si on n'avance pas, on recule dans l'entrepreneuriat. C'est aussi simple que ça. Donc on a un parfait exemple ici de l'échec de Caroline et de la réussite de Stéphanie. Donc je vous invite bien sûr à avoir le même état d'esprit que Stéphanie et à savoir mettre les bonnes actions au bon endroit, parce qu'il y a ça aussi qui vient en compte bien sûr. C'est pas juste travailler une demi-heure de plus de façon inefficace, ça ne produirait aucun résultat. Donc il faut savoir travailler de façon efficace. Et justement dans la prochaine vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on descende d'un niveau et qu'on aille voir comment Stéphanie a travaillé son acquisition SEO notamment, pour voir vraiment quelles sont les étapes qu'elle a mises en place pour arriver à avoir davantage de trafic sur son site et donc davantage de clients à la sortie. C'est quand même le nerf de la guerre à partir du moment où on a un business rentable, c'est de pouvoir faire venir plus de gens dans ce business-là. Donc on va voir ça en détail dans la troisième vidéo que vous verrez très bientôt. Et pourquoi le SEO ? Parce que ça reste le canal d'acquisition le plus rentable d'Internet. Sur les réseaux sociaux, il faut poster tout le temps. Sur la publicité, si vous coupez les budgets, vous n'avez plus personne qui rentre. Alors que le SEO, c'est vraiment cette idée d'intérêt composé également, d'intérêt cumulé, qui fait que chaque action que vous allez mettre en place va rester après sur le long terme. Donc il y a un travail à mettre en place au départ, mais qui apporte des résultats sur le long terme. Et ça fait qu'entre l'investissement en temps et en argent que vous avez à mettre dedans, par rapport à tous les autres systèmes d'acquisition de trafic sur le web, c'est celui qui est le plus rentable. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vos 3 actions qui changeraient vraiment la donne pour aller vers votre réussite, ça se situe plutôt en termes d'acquisition, en termes d'offres ou en termes de conversion?